Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice ultra classique que tout le monde connaît, les pompes. Alors, à quoi servent les pompes? Les pompes servent vraiment à se muscler les pectoraux et les triceps. Et tout de suite, une petite mise en garde pour les joueurs de tennis. Les pompes travaillent vraiment la face antérieure du corps. Du coup, ça va être les pecs, les épaules intérieures ici. Mais du coup, le joueur de tennis classique qui ne fait pas de muscu a tendance, à force de jouer au tennis, de se contracter, et j'exagère, de se retrouver un peu comme ça sur lui-même. Or, les pompes vont renforcer cet effet. Nous, il faudrait, pour qu'on soit plus équilibré, travailler à reculer les épaules. Donc attention pour les gros serveurs qui ont des problèmes d'épaule, qui n'ont pas l'habitude de faire de la muscu. Attention aux pompes, je pense notamment à la blessure de l'épaule ici, très classique au service. Les pompes, c'est pas forcément l'idéal. Donc faites toujours attention avec les pompes si vous avez mal aux épaules. Alors la version la plus classique des pompes d'abord, on se met au sol, les mains à peu près à largeur des épaules. Les pieds peuvent être joints ou écartés comme vous voulez. Et en partant du sol, on va essayer de se relever. Donc les points clés à garder sont vraiment l'alignement, tête, cou, bassin, genoux, chevilles. Donc vraiment essayer de garder le dos, le corps entièrement droit avec un effet de gainage. Et voici les pompes classiques. Donc l'avantage quand même des pompes et de muscler les pecs, c'est que c'est ce qui visuellement est attrayant. Donc pour faire de la crâne sur la plage, c'est l'idéal. Donc si les pompes c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à faire la version sur les genoux. Attention avec la version pour les genoux, il faut que le corps reste aligné quand même. Hein. En général, l'erreur que l'on fait, c'est de courber les hanches. Et du coup, le travail est très inefficace. Donc attention à garder l'alignement, même sur les genoux. Il existe des petites variantes pour les pompes. Vous pouvez garder les mains serrées, collées. Donc ça travaillera beaucoup plus les triceps. Pour un joueur de tennis, c'est un peu mieux. Vous pouvez également écarter les mains au-delà de la largeur des épaules. Et dans ce cas-là, ça va étirer les pecs. Donc ça va les travailler un peu plus. Attention au risque de blessure des pecs, mais voilà, ça peut les travailler plus si jamais vous le souhaitez. Je ne parlerai pas ici de toutes les variantes, les pompes sautées, les pompes sur une main, les pompes claquées. On peut également travailler avec des élastiques pour renforcer. On peut également mettre de l'incertitude sous les mains. On peut faire des pompes sur des ballons. Alors comme variation, moi je vous propose de travailler sur des chaises. Normalement tout le monde a des chaises chez vous et vous allez pouvoir travailler beaucoup plus en profondeur. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus bas et beaucoup plus lentement. Donc la lenteur est beaucoup plus difficile, mais ça fait travailler plus les muscles. Ne soyez pas dans l'ego et l'orgueil de vouloir faire beaucoup de répétitions en mode compétition, mais au contraire, faites peu de répétitions avec beaucoup de lenteur, ce sera beaucoup plus efficace. Si le travail sur les chaises est trop difficile, n'hésitez pas à varier. Là encore, on peut essayer de surélever le buste pour que ce soit plus facile, mais du coup, on peut également faire l'inverse et mettre le buste plus bas que le niveau des jambes pour que ce soit beaucoup plus difficile. Donc on peut mettre soit au sol, ou soit vous pouvez, à vous d'adapter la hauteur en vous mettant par exemple sur des livres ou sur n'importe quel objet solide qui ne risque pas de glisser. Et vous pouvez ainsi gérer la hauteur. Alors les idées sont tirées de Olivier Lafay, la méthode de musculation sans matériel. Donc je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez aller voir le livre. Il y a plein d'autres exercices à faire sans matériel chez soi. Donc voilà pour les pompes classiques. Je vais vous donner mon petit plus à moi pour les pompes. Et j'espère que vous avez vu la vidéo sur la quadrupédie. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à aller la voir s'il vous plaît sur YouTube. Donc toujours dans la playlist confinement, vous allez voir la vidéo quadrupédie. Donc pour ça, vous vous placez en mode pompe. Sauf que cette fois, vous avez le droit de bouger les hanches et les genoux. Vous n'êtes pas obligé de rester aligné avec le corps. Et l'objectif dans cette position, moitié quadrupédie, moitié pompe, eh bien, ça va être de bouger les hanches. Donc, vous pouvez faire des petits cercles au début, que ce soit avant, arrière, ça peut être gauche, droite. Et selon votre mobilité du bassin, eh bien, vous allez pouvoir faire des cercles de plus en plus amples et travailler votre amplitude. Donc, c'est un excellent exercice pour à la fois renforcer justement le haut du corps, mais également travailler sa mobilité. Donc c'est vraiment le nec plus ultra. N'hésitez pas pour terminer à faire des cercles de plus en plus amples et aléatoires. Le fait de surélever le bassin va très légèrement faire travailler un peu plus les épaules que ici. Attention aux blessures, comme je vous l'ai dit au début. Donc c'est en plus un petit avantage pour le tennisman. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez faire des pompes, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao.